Coucou Sandrine. On va attendre un peu. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui devaient venir voir le live. Bonjour, bonjour. Coucou Karine. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Bon, j'espère que vous y voyez bien. Parce qu'avec la lumière aujourd'hui, c'est pas super pour colorier. Alors, j'ai mis une petite lumière comme ceci. J'espère que ça va aller, que vous y voyez à peu près bien. Bonjour Hélène. Je suis contente que tu sois là, que tu aies pu venir. Ça fait plaisir. Donc, eh ben, on va commencer. Donc, on va continuer le coloriage du livre gratuit de Johanna Basford de Flourish, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet de Johanna Basford. Voilà, donc la dernière fois, on avait fait le petit pot du champignon. Voilà, je vous avais montré comment faire la petite lumière ici, là, sur les fenêtres. Donc là, on va continuer. Donc là, je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. Donc, en gros, on va essayer de faire le haut du champignon avec les fleurs. On va faire également la petite collerette ici, le petit champignon qui est ici. Et là, j'ai prévu autre chose parce que j'ai voulu faire foncé, mais finalement, je pense qu'on va faire plutôt clair comme la petite collerette ici. Voilà, alors, pour celles qui n'ont pas les Prismacolor, je vous ai fait une correspondance ici. Voilà, Hélène, je te l'ai envoyé. Donc, si tu veux suivre avec les bruits de fenêtre, normalement, avec cette correspondance-là, c'est possible. Tu vas pouvoir me suivre sans problème. Voilà. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran pour celles qui ont les bruits de fenêtre. Voilà. Et donc, on va démarrer. On va commencer par le petit champignon qui est ici. On va faire un petit dégradé du haut vers le bas. Voilà, alors on va commencer avec le Dark Purple. Le Dark Purple. Alors moi aussi j'ai préparé mes crayons. Normalement, vous voyez, les voilà. Mais il faut encore que je les trouve dans tout ça. Alors, le Dark Purple, il est où? Il est là. Allez, donc c'est parti. On démarre par le haut. Donc, je fais ma couleur la plus foncée en haut. Voilà. Donc, moi, je fais des petits... Quand je colorie, je fais des petits cercles. Ça permet de bien prendre tout le papier. Hop. Donc là, sur le modèle, je n'étais pas trop descendue au Dark Purple. Donc toi, Hélène, je t'ai mis la correspondance. C'est le 171, normalement, si tu veux me suivre. Voilà. Ensuite, on va prendre le Mulberry de chez Prismacolor. Oh, j'aurais dû les remettre dans l'ordre, hein. Je les ai pas mis dans l'ordre, c'est pas bien. Donc là, je passe au Mulberry, le PC 995. Donc c'est un violet un petit peu plus pâle. Et pour faire le dégradé, je reviens sur ma couleur. Hein, je reviens sur ma couleur
toujours quand on fait le dégradé, on repasse sur la couleur du dessus pour redémarrer un dégradé. Donc là, je descends un petit peu plus la couleur. Voilà. Ensuite, on va passer au... Qu'est-ce que j'ai fait? Magenta. Donc, le PC 930. C'est un rose un peu fuchsia. Donc là, pareil, je reviens passer sur la couleur d'avant. Ce qui va me foncer la couleur que j'avais mis juste avant. Voilà, ça va, Hélène? De toute façon, tu pourras revoir le replay si tu veux, tranquille. Je mettrai le replay sur ma chaîne. C'est pas de souci. Voilà, donc tout doucement, vous voyez, on fait le dégradé. Là, j'ai utilisé que 3 crayons pour l'instant. Tout doucement, on fait le dégradé. Là, on va passer sur le pomme grenade. Alors, le pomme grenade en brut funner, je suis pas sûre de te l'avoir mis, Hélène. Parce que il y a des tons quand même qui sont pas évidents à trouver. Donc, si tu n'as pas le pomme grenade, c'est pas grave, Hélène. Tu descends un petit peu plus et puis on passera directement sur l'autre couleur. Donc, moi, je mets un petit peu du pomme grenade pour refoncer un petit peu mon dégradé. Voilà, ouais, tu vois, je repasse sur toute la couleur là. Si tu le fais, Hélène, il faudra que tu me montres ce que ça donne au brut funner quand même. Je suis curieuse de voir si ça donne bien au brut funner. J'ai pas essayé. Donc si tu as les brut funner, il faudra que tu me montres. Ça peut être sympa de voir les différences entre les crayons. Voir si je t'ai bien choisi les correspondances. Coucou Madly. C'est sympa que tu viennes voir mon petit live. C'est le deuxième que je fais. C'est le deuxième live que je fais. Alors, je suis contente parce qu'il y a un peu plus de monde qu'au premier quand même. Voilà. Donc là, on colorie dans Flourish. Dans Flourish. C'est un livre qui est gratuit sur le site de Johanna Basford. Alors ensuite, on va prendre le Poppy Red. Alors chez Prismacolor, c'est un rouge un peu orangé. Le Poppy Red. Je sais pas si je te l'ai mis, Hélène. Alors le Poppy Red, voilà, c'est un rouge un peu orangé. Vous voyez. Donc on va finir sur cette touche là en bas. Comme ça va nous éclaircir un petit peu le... Oh, quoi qu'il y ait un peu que... Je suis pas trompée là. Ah, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Bougez pas. Je crois que j'ai oublié le Crimson Lake. Bon, c'est pas grave. On reviendra remettre un peu de celui-là par-dessus. C'est pas trop grave. Ça va quand même nous éclaircir notre champignon en bas. Hop. Donc là, on va revenir prendre le pomme grenade pour atténuer un petit peu notre transition ici. Voilà. De suite, ça fait plus joli. Voilà. Voilà. Un petit peu les bords. Et de suite, ça illumine, je trouve, notre petit champignon, le deuxième. Voilà. Alors, ensuite,
on va faire la petite collerette ici. Alors, pour faire la petite collerette, on va partir sur des tons un peu beige orangé et marron. Donc moi j'ai choisi cette gamme là de couleurs. Alors c'est vrai qu'au départ je voulais faire je voulais le faire foncer ici, et puis en fait je me rends compte que ça fait trop, voilà, c'est pas, ça me plaît pas trop, donc on va partir plutôt sur cette couleur là. Je pense que ça éclaircira le dessous du champignon. Voilà. Alors pour faire le dessous, la petite collerette, hop, on va partir sur le PC 1083. Le 1083, hop, 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 c'est celui-là. Alors, la collerette, forcément, comme ici, il y a les petits traits de Johanna Basford, ça va être plus foncé ici. Là. Donc, on va d'abord mettre une couche entière de Beauty Beige. Voilà, c'est ce que j'ai fait sur l'autre. Et on va descendre tout doucement le dégradé. Allez, hop, on est parti! Coucou Caro! Ah bah toi aussi t'as pu venir! C'est sympa! C'est cool! Hop. Alors je sais pas quel temps vous avez chez vous. Enfin si, si t'es toujours là, Sandrine, je sais qu'il fait pas beau, hein, mais bon. Les autres, je sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors ici, il fait gris, il pleut. C'est vraiment un temps à faire du coloriage. C'est vraiment un temps à faire du coloriage. Voilà. Donc là, on vient de faire... Alors là, j'ai tout fait au même crayon, hein. J'ai tout fait au petit beige. Donc en correspondance Bruytfener, si vous n'avez pas les Prisma, j'avais mis le 158. J'espère que ça donne bien au 158. Voilà. Si jamais je colorie trop vite, faut me le dire, hein, parce que j'ai pas trop encore l'habitude de faire les lives. Donc si je vais trop vite, faut me le dire. Alors ensuite, on va prendre le beige sienna. Hop, le beige sienna, le beige sienna. Où es-tu, beige sienna? Te voilà. Hop. Alors le beige sienna, je vais venir l'appliquer ici. Et pour l'appliquer, je vais venir faire des petits traits comme ça. Vous voyez? Vers le bas. Pour faire descendre la couleur tout en fonçant le haut du champignon. Voilà, tout le haut, je vais faire des petits traits comme ça. Comme ça, ça va foncer le haut. Et en même temps, ça se fond dans le reste de la couleur qu'on a appliqué juste avant. Voilà. Donc là, on fait notre petite collerette en haut. Voilà. Donc là, tout doucement, je vais venir foncer encore le haut. Et en même temps, je vais reprendre... le Beauty Beige pour repasser sur ce que je viens de faire. Voilà, comme ça va atténuer les traits qu'on a fait ici. Et ça va remettre une petite note de couleur foncée. Voilà, on va venir foncer tout doucement, on fait des petits traits comme ça, vers le bas. Voilà, là je vais venir encore foncer le haut.
Alors, j'avais choisi de mettre un petit peu de minéral orange. Alors, on va venir mettre un peu de minéral orange, le PC 1033. Tout petit peu, on va en mettre au bord du champignon, tout en haut. Voilà, ça va donner une petite teinte comme ça de... Voilà. Et de suite après, on va repasser encore le 1083, le Beauty Beige, pour enlever un petit peu d'orange. Nous, on veut pas que ça soit orange, on veut que ça ait une teinte un petit peu naturelle. Voilà. Et après, je vais venir foncer un petit peu plus le haut, parce que on est quand même au bord du champignon là. Donc je vais prendre un marron foncé, le Dark Brown 946. Là, je vais venir foncer ici. Et en même temps, je vais refaire les petits traits qu'a mis Johanna Basford. Voilà. Elle a laissé des petits traits. Et ça, c'est pour nous aider. Et en même temps, on va faire les ombres du fruit. Je pense que c'est un fruit. Je sais pas. Hop. Voilà, vous faites des petits traits vers le bas. Et vous foncez la ligne du haut en même temps. Voilà. Petit trait comme ça. Voilà, donc là ça commence à foncer un petit peu, vous voyez le haut du champignon. Là on va revenir dessus avec le toujours Beauty Beige, le 1083, pour atténuer notre marron qu'on vient de passer, faire descendre un petit peu la couleur. Voilà, donc moi je voulais une couleur un peu naturelle là pour la petite collerette du champignon. Là, je trouve que c'est pas mal. Peut-être mettre un petit peu de minéral orange, le 1033. Voilà, je fais toujours des petits traits. Tout doucement, ça vient nous foncer notre petite collerette. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Vous pouvez m'en poser, n'importe quoi, ou si vous avez envie de parler de quelque chose, ou d'autres choses. On est là pour discuter, pour passer un bon moment. Voilà. On va faire un tout petit peu les bords aussi, là, de la petite bogue. La petite collerette. Qu'est-ce que tu me dis, Caroline? Normalement, si tout va bien, j'aurai mes prismes à mon anniversaire. Au pire, ça sera Noël. Encore 4 ou 5 mois à patienter, ça va être dur. Ah là 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 là. Oh, oui, je te comprends, Caro. Parce qu'une fois qu'on les a, franchement, pour moi, c'est les meilleurs, quoi. Tu vois, j'utilise plus que cela. On a beau dire, hein, il y a des crayons qui sont... Les Brutfunner sont bien, enfin voilà, mais... Je sais pas, les Prisma, ça se mélange pas pareil. Ça n'a rien à voir. Le mélange au Prismacolor se fait encore mieux tu verras. Quand tu les auras, je suis sûre que tu feras plus qu'avec ça toi aussi. On pourra se faire des colos ensemble, ça sera génial. Tarde que tu les aies, hein, moi aussi les tiens. Bon, on n'est pas trop mal. Je vais peut-être zoomer un peu. Vous me dites si vous voulez que je zoome. Vous voulez que je zoome? Je vais zoomer un petit peu parce que là, c'est vrai que je colorie de loin. Donc, je vais zoomer un peu. Attendez. Voilà. Alors, je vais zoomer un peu. Ah, j'arrive pas à zoomer. Ah, c'est peut-être mieux là.
l'unité. Oui, Hélène, tu peux les acheter à l'unité, tout à fait. Tu peux, bien sûr, on peut les acheter à l'unité. Ben, c'est un peu plus dur de les trouver à l'unité. Après, les petites boîtes, elles ont l'air pas mal aussi, là. Ils les sortent en petites boîtes. C'est vrai que les petites boîtes sont sympas. Les petites boîtes comme ça, là, oui, c'est bien aussi. En petite boîte de 12. Oh, moi, celle-là, c'est celle que j'ai gagnée. Hein, mais franchement, une petite boîte de 12, c'est bien aussi. Ça permet de les tester. C'est pas, franchement, c'est pas hors de prix. Ça permet de voir si on les aime bien ou pas. Non, franchement, moi, elle me donne envie les petites boîtes aussi. Il y a plein de couleurs dans les petites boîtes. En petite boîte, je pense que c'est plus intéressant quand même, Hélène. Enfin, tu vois, c'est comme tu veux. Mais si tu veux tester en petite boîte, c'est pas mal. Est-ce que vous y voyez? Parce que là, je sais pas comment j'ai réglé ma caméra. Oui, ça va. Ah, ça donne bien là, sur la caméra. Les colos, ça donne toujours mieux en caméra qu'en photo qu'en vrai. C'est marrant. Alors, on va continuer. On va faire le dessous là aussi. T'as vu un site qui les vend pas trop cher à l'unité? Ah bon? Ah bah, faudra que tu me donnes le lien, Hélène. Parce que pour les trouver à l'unité, c'est pas facile. J'ai pas trop trouvé, moi. Tu vas me dire ça. Alors, on va continuer donc là, le dessous. On va, alors, je vais voir ce que ça donne. On va le faire comme là. On va le faire comme là, comme ça devrait éclaircir le dessous. Parce que je l'avais fait foncer et puis finalement, j'aime pas. Donc, on va le faire dessous. Ah, bah, c'est gentil les filles. Les artésas, ouais, j'aurais bien aimé les tester moi aussi, Caroline. Ouais. Ils ont l'air bien aussi quand même, les artisans. Mais là, en ce moment, j'aimerais j'aimerais bien les polychromos. Ouais, je pars sur une gamme un peu chère. Alors bon, on verra à Noël. Aussi, faut que j'attende. Allez, on est parti pour faire le dessous de la collerette. Alors tout pareil, je repars sur le Beauty Beige. Et toi, Hélène, la correspondance, c'était le 158 que je t'avais donné. Le 158, toi, Hélène? Je sais plus lequel c'est que je t'ai donné. Le 158. Chez Brutfener. Ah oui, je t'avais donné le... Je sais plus où il est. Hop, hop, hop. Le 158. Bon, bah, si t'as le nuancier, tu vas trouver. Le 158. Je me demande ce que ça donne au pot de Fener. Ah, tu les as toi aussi, les artésas, Hélène? D'accord. Je savais pas que tu les avais, les artésas. Ah ouais. Ah, c'est un peu plus jaune, mince. Alors ça, c'est vrai que chez Prismacolor, le Beauty Beige, c'est une couleur qu'on ne trouve pas vraiment dans les autres gammes. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, un champignon, le dessous, ça peut être un peu jaune. Hein. Ça sera très beau aussi, Hélène, j'en suis sûre. Elle est tout en haut? Ah oui, elle est tout en haut. Merci, Caro. Ouais, quand tu passes d'un nuancier à une autre gamme, c'est pas facile. Hop. Voilà. Alors là, on va venir faire pareil. On va prendre après le beige sienna. Et ouais, sur Vinted, on trouve des trucs intéressants. Ouais. Alors là, je vais tester un truc que j'ai pas testé sur mon essai. Alors, là, ce que ça donne. Donc là, en fait, je vais colorier le bord ici, de ce côté-là. Là, vous voyez, ici, là. Avec le beige un peu plus foncé. Bon, on va voir. Ça va peut-être faire un effet de relief. Je teste avec vous en direct. Franchement, c'est trop cool, hein. C'est bien, on est tranquille, c'est cool. J'adore passer des moments comme ça en direct. Hop.
avec des super personnes. Alors, on va repasser le Beauty Beige. Pour atténuer la transition. Moi là j'ai envie de me commander des stickles. Les stickles. Ah non, j'en ai pas. Les stickles, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Les stickles. Non, je crois pas que j'en ai des stickles. Mais j'ai vu que oui, il y en a qui utilisaient ça. Alors, ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça s'utilise le stickle. Ouais, faudra que je regarde des vidéos. Faudra que je regarde comment ça marche. Ensuite, on va reprendre notre dark brown, le 946. Donc pareil, je vais venir faire le bord. Alors là, vous voyez, je suis trop descendue. Je pense qu'il faut moins descendre. On va descendre un peu moins pour le marron. En fait, je repasse sur la ligne noire qu'a mis Johanna Basford. Et je descends. C'est pour donner un petit effet de profondeur au-dessous du champignon. Et je vais revenir prendre le... Non, je vais revenir prendre le beige sienna. Le 1080. C'est du vernis 3D paillettes. Ça donne une petite touche au colo. Zazo l'utilise beaucoup dans ses vidéos. Elle m'a donné envie. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est Zazo qui l'utilise beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est sympa ce qu'elle fait elle aussi. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est très sympa ce qu'elle fait. Ça donne de la brillance. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est du vernis. Je croyais que c'était de la colle. Ok. Donc voilà un peu la technique, hein. Vous revenez à chaque fois par-dessus. Dès que vous mettez un foncé, vous revenez mettre un petit peu de clair. Alors, je vais remettre comme là un petit peu d'orange. Orange, pumpkin orange, l'orange citrouille, le 1032. Une petite touche d'orange ici. Et on va revenir atténuer. Alors je vais reprendre le brown un peu aussi. Parce que j'aimerais foncer un petit peu là. Parce que c'est pas assez foncé au bord du champignon. Donc on vient foncer un petit peu le bord. Avec le brown. Hop. Et là je reviens, non, je me suis trompée, je reviens au Beauty Beige. Pour encore atténuer ce que je viens de faire. Ah ben, je préfère comme ça, hein. Franchement c'est plus joli que ce que j'avais fait en essai. Hein. Comme quoi, franchement c'est mieux de faire des directs. Alors je vais prendre un petit peu de 1068, le French Grey. Voilà, pour faire juste le bas. Alors si vous n'avez pas le French Grey, vous pouvez prendre du blanc. Pour venir juste donner une petite touche en bas là pour atténuer la fin du dégradé là. Un peu de blanc, ça fera pareil. Voilà. Oh, ça bouge. Quand je bouge la table, ça fait bouger la caméra. Bah,
facile et direct. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ça vous fait plaisir d'être là. Que je suis pas trop rapide. Hop. Oh, franchement, ça donne mieux. Je préfère. Bon. Alors, ce qu'on va... Ah oui, oui. Je vais finir le tour du champignon. Alors pour ça, on va reprendre les couleurs qu'on a utilisées pour le petit champignon. Alors, on va partir sur du... Comme tout à l'heure, on va venir prendre le Dark Purple. Alors, on va revenir prendre le Dark Purple ici, là. On va le faire un peu comme le petit champignon. On va refaire un petit peu ce dégradé là. Hop. Les deux côtés, je démarre des deux côtés. Sauf que on va peut-être utiliser moins de couleurs. Ensuite, je prends le Mulberry. Bah ouais, Caro, il n'y a pas de souci. Tu peux même faire un autre coloriage. Et moi, des fois, tu sais, quand je fais les tutos de Barbara en direct, ça m'arrive d'être là juste pour discuter et de faire un autre colo. Et c'est sympa aussi, hein. On peut discuter ensemble, c'est sympa. Hop, je viens prendre après le... Alors, je vais peut-être pas mettre ce ton-là. Je vais passer aux pommes grenates directement. Pommes grenates. Voilà. Et pour finir, une petite touche de Crimson Lake. Hop. Voilà. Vous voyez de suite. Hop. On vient finir le tour. On va faire pareil pour le bas du champignon ici que j'avais pas fait non plus. On va prendre exactement les mêmes couleurs. On ne change pas les couleurs. Alors le Dark Purple. J'arrive pas à m'y faire au colo de Johanna. Je sais pas pourquoi. J'en fais un dans mon livre. Je le trouve affreux. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, Caroline, avec les... À chaque fois que t'en fais un, ça rate. Pas possible. Comment ça se fait, ça? C'est bizarre, quand même. Pourquoi t'arrives pas? T'es super doué en colo, toi. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Non, j'avoue, Johanna Basford, il faut faire des tutos, parce que c'est petit, quand même. Il faut... Je sais pas, c'est... Je suis à quoi, là? Non, je suis pas bon. Dark Purple, c'est fait. Alors, on va prendre un peu de... Attendez, je réfléchis. Ouais, je vais reprendre le Mulberry. Voilà. Là, je ne l'ai pas fait dans mon livre, dans mon truc. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on va voir. Je vais prendre le magenta. En même temps, je vais venir avec le magenta repasser un petit peu ce que j'avais fait au-dessus. Qu'on ait un plus joli rendu. En plus, je trouve que j'avais pas assez foncé là, mon petit champignon. Et ouais, c'est petit. Peu évident les petites surfaces à colorier. Voilà, et on va finir avec le Poppy Red. Ici. Ouais, mais il faut que je repasse un petit peu de Crimson Lake.
que là, vous voyez, ça va pas. La transition, elle est pas jolie. Non, même pas. Ouais, remettez un peu de rouge par-dessus. Ce sera plus joli. Oui. Tu peux dire bonjour, hein, on est en direct. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà. C'est Clément, mon petit garçon. Il vient vous dire bonjour. Qu'est-ce que tu fais, Clément? Il dit, je joue à la console. Ben voilà. Tu joues à la console pendant que maman elle colorie. Oui. Voilà. Et mais est-ce que mamie elle est à la voiture là? Et là, elle te dit bonjour. Bonjour Clément. Bonjour. Tu vois? Est-ce qu'elle est en route, mamie? Oui, voilà, ben là on a fini le haut de notre champignon. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas mal. Ah oui, petite touche, petite touche, petite touche. Et ben voilà, j'ai perdu mon noir. Ah non, on va mettre un tout petit peu de noir ici pour assombrir le violet. D'accord. Allez, sois sage. Voilà, on va venir atténuer le violet un petit peu ici. Sur les bords, un peu de noir. Ah oui, t'as la tablette pour... Ah oui. Et je vais reprendre Ah le dark purple. Voilà, pour atténuer le noir. On reprend le dark purple et on repasse sur le noir. Non, tu mets pas de son. Et Coucou Hélène. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Caroline? Moi, mes deux pirates font le bordel à l'étage. Je les entends, j'ose pas monter. C'est la guerre chez toi, Caroline. Non, ça va faire du bruit, Clément. Tu peux regarder là-bas. Non, je peux pas. Bon, écoute. Alors, on va continuer un petit peu. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va continuer? Alors, ouais, on va continuer un peu avec les fleurs. Comme ça vous changera un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu répétitif, là, les couleurs. Alors, on va faire... parce que pour les fleurs, en fait, j'ai choisi 3 couleurs à chaque fois pour une fleur. Donc, ça sera un peu plus simple. Alors, on va faire cette fleur-là en bleu. Donc, j'ai choisi 3 bleus. Donc, j'ai choisi le bleu Denim, le PC 1101. Le bleu franc, le PC 903 et le bleu poudre, le 1087. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les Prismacolor, la correspondance que j'ai choisie chez Brutfener, si vous voulez le faire, c'est le 61, le 20 et le 178. Voilà. Alors, pour la fleur bleue, on va se servir des petits traits que Johanna Basford nous a laissés ici. Donc, on va commencer par la couleur la plus foncée. Donc, je vais vous montrer comment faire 2 sortes de fleurs. Voilà. Alors, on va commencer par la couleur la plus foncée ici. Donc là, je fais des
je suis le trait de Johanna Basford ici. Oui, voilà. Et je vais en rajouter à côté. En suivant un petit peu la forme de la fleur. Et je vais foncer un petit peu le bas. En même temps. Voilà. On va faire pareil ici. Et je fonce un petit peu le bas. Voilà, je vais venir prendre le bleu un petit peu plus clair, le True Blue, le PC 903, et je vais repasser sur le bleu foncé. Voilà, ça va faire la base de la fleur. Ça va, j'espère que vous arrivez à suivre ce que je fais à peu près, pour celles qui me suivent. Et ensuite, je vais venir blinder tout le reste avec le bleu le plus clair. Et je repasse encore sur ce que j'ai fait. Voilà, sans trop appuyer, on vient passer dessus tout ce qu'on vient de faire. Et pour terminer, on va mettre un petit peu de blanc au bord pour éclairer le bord de la fleur. Donc si vous n'avez pas le bleu pâle, vous pouvez prendre que le blanc pour blinder. On peut aussi blinder qu'avec le blanc. Et je vais revenir un tout petit peu remettre de bleu parce que ça m'a un petit peu effacé les lignes. Voilà, sur la fleur. On va faire ça pour les deux autres pétales. Un peu de bleu, on repasse les traits. Hop. Et on vient blinder avec le bleu pâle. Et on rajoute un peu de blanc. Voilà, et ça nous fait un effet sur la fleur. J'aime beaucoup faire les fleurs comme ça. Et on va revenir foncer un peu la base. Ça va un petit peu nous réchauffer le bord de la feuille. La fleur, pardon. Voilà, on va faire pareil sur l'autre. Des petits traits tout fins. Le bleu pâle. Et on blinde avec le blanc. Alors le blanc, il me faut un petit papier. Parce que le blanc, il faut penser à le nettoyer assez régulièrement. Sinon le bleu reste dessus. Et après on a une couleur trop foncée en bas. Voilà. Ah, j'ai oublié un pétale. J'ai oublié un pétale ici. Alors, hop, hop. Hop, et le bleu pâle. Désolée. Voilà. Ensuite, on va venir faire la petite fleur violette ici, avec un petit effet comme si le pétale il était un peu courbé. Hop. Alors pour ça j'ai choisi 3 violets, 3 violets,
Donc le violet, le PC 932, le PC 956 et le PC 1026. Voilà, un violet foncé, un violet un peu plus clair et un violet très clair. Et toujours le blanc. D'ailleurs, j'enlève le bleu. Voilà. Alors, on est parti. On va faire du foncé au bord ici. Et du foncé de l'autre côté. Alors, on va faire cet effet de pétales bombés. Donc, je mets du foncé en haut. Et au bord en bas. Ensuite, je vais venir prendre le ton un petit peu plus clair pour faire le dégradé. Je laisse toujours une partie blanche au milieu. Je viens faire les deux côtés. J'en mets un petit peu des deux côtés. On laisse toujours une partie blanche au milieu. Parce qu'après on va venir blinder au milieu avec du blanc. Pour venir intégrer l'effet bombé. Hop. Donc là je viens blinder très doucement au milieu avec le plus pâle. Voilà. Et on va utiliser le blanc. Et après on va remettre du blanc là au milieu. Pour éclaircir la zone au milieu là blanche. Et on va venir finir notre effet de fleurs bombées en utilisant le plus foncé. On va venir faire des petits traits sur le blanc. Comme ça. Et voilà, ça fait notre petit effet de fleurs bombées. Voilà. En même temps, on vient foncer encore le bas, ce qui va nous donner c'est ça qui va nous faire la profondeur de la feuille, de la fleur, pardon. Plus on fonce le bas et le bas et le haut de la fleur, plus on aura notre effet de relief et de profondeur de fleur. Oui, c'est pas grave Clément. Ouais, il y a des mouches en ce moment. Voilà, je repasse tout le bord de la fleur avec la teinte la plus foncée.
Voilà. Donc là, on a fait nos 2 grosses fleurs. Bon, j'ai pas fait l'intérieur encore. Et on va venir faire... Alors, j'avais dit... Ah oui, ben on va faire la rose. Comme ça, on aura fait les 3 couleurs de fleurs. Donc, pour la rose... Ah ben, pour la rose, j'ai choisi que 2... Ah ben, j'ai que 2 couleurs. Hop. Le rouge, le Process Red, le rouge quadrichrome, le PC 994 et le Déco Pink, le 1014. Donc, on va venir faire celle-ci. Donc là, je fais le haut foncé ici. Des petits replis. Et pour celle-ci, on va faire des petits traits. Comme on a fait un peu pour la bleue. On va venir faire des petits traits comme ça, en suivant le pétale. Et en fonçant bien le bas. Donc ça c'est sur la chaîne de Johanna Colo. Elle utilise cette technique de faire des traits comme ça pour les fleurs. Ah, je t'en ai mis 3, Hélène, pour les fleurs? Ah oui, ah oui, t'as raison. Mais il m'en manque une, moi, alors. Ah oui, pardon, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. J'ai oublié le magenta pour moi. Exact. C'est bien, Hélène. Tu suis, c'est cool. Alors, exact. J'avais dit du magenta. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait que j'avais oublié une couleur. Hein, parce que sur ma référence... Merci, Hélène. Alors, donc c'était le magenta en premier. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais repasser par-dessus. Ça va me foncer ma fleur. Hop. Donc, on fait des petits traits comme ça. Hop. Dans la fleur. Donc, il faut avoir quand même le crayon assez bien aiguisé pour faire nos traits. Et là, on va venir blender avec le rose très pâle. Moi, c'est le Déco Pink. Donc là, je viens blinder la fleur. Ça va nous laisser apparaître nos traits qu'on a fait. Voilà. Et là, on va reblinder avec un petit peu de blanc. N'oubliez pas de le nettoyer parce qu'avant on avait fait du violet. On va blinder un peu le bord avec du blanc. Là, on va repasser. J'ai oublié de faire le bord là. Donc là, je vais le faire avec le rose pâle, le bord. Ouais, je repasse un peu tout, vous voyez, avec le rose. Voilà. Et je vais revenir mettre un petit peu de magenta pour juste refaire quelques petits traits dans la fleur. Voilà. Pour donner un petit peu de... Et toujours bien foncer le bas. Donc je remets un peu de foncé au bas de la fleur. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal, je trouve. Ça donne bien, hein. Moi j'aime bien ces 3 couleurs. Et pour faire plaisir à Hélène, et oui, on va faire des petites fleurs dans le orange. Parce que ça manque quand même de petites fleurs orange. Et oui. Donc, il y a juste une couleur que je vais changer, que j'ai pas trouvé assez jolie, moi. Alors, attendez, hop, il faut que j'aille me la chercher. Alors, je vais juste changer le Golden Road, moi. Je le trouve pas assez vif sur le dessin et je vais prendre plutôt le Spanish Orange. Il sera beaucoup plus joli et lumineux. Voilà. Voilà. De rien, Hélène. Ça manquait quand même, tu trouves pas de petites fleurs oranges? Alors, on va prendre le PC le plus foncé, donc le 118, c'est le Cadmium Orange You. Donc, hop,
Donc c'est un orange foncé. Si vous n'avez pas les Prisma, c'est un orange foncé. Ensuite, j'ai pris un orange espagnol, le 1003. Et puis le eggshell, donc c'est un crème. Voilà. Alors, on va démarrer avec le orange foncé. On va venir faire les petites fleurs qu'on voit ici. Non. Oui, mon truc. Ah non, pardon. Celle-là, je l'ai fait rose sur mon modèle. Donc, on va venir faire la petite fleur qui est là, derrière. Donc, on va faire... on va continuer nos petits traits. Je n'avais pas prévu, mais on va continuer des petits traits. C'est joli sur les fleurs. On va continuer des petits traits comme ça. Voilà, c'est tout petit, alors soyez minutieux. Hop. Voilà, on alterne les trois couleurs. On vient blender avec du eggshell ou du crème. On va quand même foncer un peu plus la base parce que la fleur elle est derrière, donc elle est quand même... on va la faire un tout petit peu plus foncé. Donc voilà, j'alterne entre les trois couleurs. C'est pas trop compliqué. On va venir faire celle qui est ici aussi. Donc on prend aussi notre orange foncé. On fait le bord des pétales. Ah, il est déjà 3 h les amis. Eh ben, quand on aime ce qu'on fait, on ne va pas passer le temps. Voilà nos petites fleurs orangées qui arrivent. Ça va réchauffer les autres. Hop. On va faire aussi celle qui est là. Donc on fait le bas. On vient prendre la couleur au-dessus. Et moi je blende avec le eggshell. Voilà. Donc je vais finir les autres fleurs. Voilà, je vais venir les faire. Donc je fais faire toujours de la même façon. Donc, vous pourrez regarder en replay si vous voulez vous entraîner. Donc là je vais venir les faire un peu plus rapidement. Hop. Donc là je la fais rose, celle-ci. Je blende. Je mets un peu plus de foncé ici. Et j'atténue à nouveau avec le rose pâle. Je vais venir faire celle qui est ici, en rose aussi. Donc ça c'est une jolie technique pour faire les fleurs, de faire des traits par le bord. Enfin, moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous trouvez joli les fleurs comme ça, en faisant avec des petits traits. Je trouve que ça fait bien ressortir la fleur. Et je blende au rose. Voilà, et je viens à nouveau un petit peu foncer le bas de la fleur. Voilà, je vais faire pareil, celle-ci je vais la faire en bleu. Donc je... je pris du violet. Alors je viens reprendre mon bleu foncé, le même bleu que tout à l'heure. J'utilisais exactement le même bleu que pour celle-ci. Hein. Vous avez les correspondances. Maintenant, vous pouvez reprendre.
Voilà, toujours, on fait des traits. Hop, on change de couleur, on refait des traits. Et on blinde avec le bleu très pâle. Et on revient foncer un tout petit peu le bord, le bas. Voilà. On va venir faire la dernière violet. Je vais vous montrer comment on fait un petit peu le feuillage. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va faire celle-ci en violet. Et ben voilà, j'ai mélangé mes violets. J'ai perdu... Ah non, voilà. J'avais perdu le violet foncé. Alors, le violet foncé, c'est pareil. On vient faire nos petits traits. Donc, je les fais un peu toutes pareilles parce que comme ça garde une harmonie, je trouve, dans les fleurs. Parce qu'elles sont quand même assez proches les unes des autres. Donc, vous faites toujours vos petits traits vers le haut. Et on vient blinder avec le rose, le lavande grisé. Voilà. Et on revient foncer le bas de la fleur. Voilà. Hop. Et on a oublié une fleur, Hélène. La orange. Alors, ma petite là, je l'ai oubliée. Alors, je la fais en orange. Hop. Et je blinde. Ouh là, il est trop petit lui. Donc on va venir tailler ça. Voilà. Désolée, j'ai dû faire tout bouger. Voilà. On blinde la petite fleur en orange. Bon voilà, donc là je pense que j'ai fait toutes les petites fleurs. 2, 3, on vérifie, check-up, c'est bon. Alors, on va venir faire le feuillage, comme ça vous allez voir ça de suite. Dès qu'on fait le feuillage, ça va venir faire tout ressortir. Donc, le feuillage, c'est pas compliqué. Pareil, j'ai choisi 3 couleurs pour le feuillage. Du vert foncé, du vert plus clair et un vert très clair. Voilà, un vert foncé, un vert moyen, un vert très clair. Voilà. On va venir faire le feuillage qui est là. Et après, on viendra faire les ombres. Donc, le feuillage, j'utilise d'abord le vert foncé. Je vais venir faire tout le haut de la feuille en vert foncé. Et on se sert toujours du petit trait qu'a fait Johanna Basford. Hop. Donc là, vous voyez, je vais faire tout le... J'espère que vous voyez bien. Parce que là, c'est vraiment petit. Si vous voulez que je zoome un peu plus, vous me le dites. Et là, il faut vraiment bien tailler son crayon parce que c'est vraiment tout petit. Donc là, j'ai retaillé mon crayon vert pâle. Et je vais venir passer par-dessus, ici. Mais je laisse encore une petite zone blanche. Parce que je vais venir mettre le vert très clair. Je sais que c'est tout petit, mais même les tout petits endroits, ça fait joli de mettre un vert un peu très clair. Regardez, hop. Je vais mettre le vert très clair. J'en ai oublié une là. Ah, ça c'est mon grand truc, moi quand je colorie, j'oublie toujours un endroit. Voilà, donc celui-là, je vais venir faire ça. Donc, comme elle est très
Elle va être un peu plus verte celle-ci. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de faire le bord de la feuille, là, fleur. Je vais venir le faire. Violet. Voilà. Voilà, on va continuer notre feuillage comme ça. Et puis, vous allez voir que ça va venir de suite donner quelque chose de plus au coloriage. Donc on fonce le haut. Et ensuite on vient mettre le vert. Plus clair. En repassant par-dessus le... Vous avez vu comment je fais? Je repasse aussi sur le vert foncé. Hein. Et je termine au vert très pâle. J'ai pas fait assez foncé. Donc là, en fait, voilà, vous jouez un peu avec les trois crayons. Hein. Je joue vraiment avec les 3 crayons de couleur. Hein. Et de suite, ça apporte une touche, le vert, sur les fleurs qui est magnifique. Donc on va terminer sur les feuilles. J'espère que ce petit live vous aura plu, que vous aurez appris des petits trucs avec moi. Bien sûr, je vous posterai le replay. Donc je termine les feuilles avec vous. Oui, elle va arriver, Clément. T'as viens voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que j'ai fait? Dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je trouve que c'est super. C'est vrai? Oui. Tu trouves que c'est super? Ben oui, mais ok, mais... Tu trouves que c'est joli, les couleurs? Oui, mais vous avez pas continué, je vois. Ben là, je finis les feuilles, tu vois, avec les autres personnes qui colorient avec moi. Ouais. Et puis, on refera un live la prochaine fois. On continuera. Tu veux que je continue quoi, la prochaine fois? Montre-moi, qu'est-ce que tu veux qu'on colorie la prochaine fois? Ah, la petite porte. Après, tu veux qu'on colorie quoi? Les petits fruits, là? D'accord. Oui. Attention. D'accord. Et après, les petits champignons. Après, les petites feuilles. Et après ça. Et ça, et ça. Ah oui. Et oui. ça, et ça, et ça, et ça. Après, c'est tout. Ah bah oui. Bah après, on aura fini, je crois. Exact. Allez, là, on finit les petites fleurs, Bah, les oui. petites feuilles. Après, ça sera le dernier live. Tu crois que je vais faire tout le reste en un seul live? Mais oui. Ouais, tu crois? Par contre, ils sont où, papy et mamie?
Ils vont arriver bientôt. Allez, va jouer un petit peu le temps que je finis, s'il te plaît. J'ai fini là. Et ben ouais, j'aurais presque fait tout ce que je voulais faire avec vous. C'est cool. Donc la prochaine fois, eh ben, on continuera le bas du champignon, la porte. Le prochain live, je vous dis quand c'est qu'il est sur Insta, sur Colofab. Je vous donnerai les dates. Je vous dirai ça. Je sais pas quand c'est que vous pourrez être là. Peut-être toi, Hélène, si tu veux me dire, si tu veux le continuer avec moi, qu'on se le fasse ensemble si tu veux. Parce que je vois que tu l'as commencé avec moi. Quand c'est que tu es dispo, on essaiera de se faire peut-être la suite ensemble, si ça te dit. Voilà, donc les feuilles, c'est pas compliqué. Oui, je veux bien finir avec toi, pas de souci. Ah bah c'est sympa. Eh ben, on peut se faire ça, tu me dis quand on verra ensemble. Quand c'est qu'on peut se faire ça. Je referai le live. Mais c'est quand qu'ils vont venir? Voilà, bah j'arrive. Oh, tu me réponds même pas, toi. Tu me réponds même pas. Pas petit. Donc là, je termine au Spring Green, le vert le plus clair. Voilà. Et voilà. Ah non, hop là. J'en ai oublié là. Les plus jolies, en plus, c'est celle du bas. Ça va la faire toute verte. Voilà. Je vais mettre un peu de foncé entre les fleurs. Un peu de vert foncé dans la fleur, là. Parce qu'on voit qu'il y a... On voit le bas. Donc la fleur, c'est foncé. Voilà, bah pour moi ça va être terminé pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ceux qui ont fait le live avec moi, ça vous aura plu. Voilà, en tout cas moi je trouve que ça donne bien, ça me plaît, les couleurs me plaisent. Donc la prochaine fois, on continuera, on fera je pense le bas du champignon. On fera l'intérieur des fleurs. Je pense que je ferai les fruits aussi pour terminer l'ensemble ici. Et si on a le temps, on continuera les bords avec les fleurs qu'on a sur les côtés. Et la porte, Clément, je la ferai, t'inquiète pas. On la fera en bois, couleur bois. Avec un petit effet bois. Voilà. Bon, ben, je vous remercie d'être venus pour celles qui étaient là. Ça m'a fait super plaisir de vous parler un petit peu. Pour certaines, c'était la première fois. Ça fait plaisir. On se connaît comme ça, mais moi, j'aime bien vous découvrir un peu sur les lives. C'est sympa aussi. On colorie, on parle un petit peu ensemble. C'est sympa. Et donc, on voit ça. Je vous tiens au courant pour le prochain live. Je vous fais des gros bisous à toutes. Si vous voulez vous entraîner sur une autre feuille ou si vous avez des idées pour les couleurs des fleurs, vous me dites, hein, moi il n'y a pas de souci. Et on se revoit au prochain live. Bisous bisous, bon dimanche, bonne journée à tous, au revoir.